Voici maintenant notre rubrique Une star, une histoire. 2014 marque les 30 ans de la carrière de Mylène Farmer. Immense carrière et l'occasion pour nous de revenir sur son plus gros succès, Sans contrefaçon, une chanson ambiguë qui à l'époque avait même créé la polémique. Une chanson sulfureuse qui fait écho aux interrogations, aux failles de la jeune femme et qui fera d'elle l'une des plus grandes stars de la chanson française. Sans contrefaçon, l'hymne de Mylène Farmer et de toute une génération, Noémie Seguin. Androgyne très étudié, ses cheveux longs roux dissimulés sous une casquette Gavroche. En ce réveillon de l'année 1987, Mylène Farmer interprète son nouveau tube, Sans contrefaçon. Avec ce titre au texte personnel, son look et une chorégraphie originale, la chanteuse confirme son univers artistique unique. Un tube qui a fait de Mylène Farmer l'icône de toute une génération. Trois ans plus tôt, les Français découvrent une nouvelle chanteuse. Elle a 22 ans et s'appelle Mylène Farmer. Maman a tort. Son premier single est une chanson aux allures de comptine. Le look est encore sage, mais déjà, Mylène Farmer aborde un sujet tabou. Quand elle me sourit, c'est une chanson qui raconte une histoire d'amour entre une jeune femme et l'infirmière qui la soigne. Et c'est vrai qu'entrer en chanson avec une chanson aussi sulfureuse, ça va être un petit peu la marque de fabrique de Mylène Farmer. Une chanson sulfureuse sur laquelle elle reviendra 2 ans plus tard à la télévision. Ce jour-là, elle est accompagnée d'un inconnu du grand public, Laurent Boutonnat, celui qui a écrit cette chanson. Il raconte les raisons surprenantes qui l'ont poussé à choisir la jeune femme comme interprète. On cherchait quelqu'un au moment où on avait fait cette chanson avec un ami qui était Maman a tort. C'était une chanson un peu spéciale qui se passait dans un hôpital psychiatrique d'une petite fille. Et le jour où Mylène est arrivée, elle était parfaite, quoi. C'était le personnage. Parce qu'elle avait l'air un peu pervers ou pas? C'était pas tellement pervers, c'est plutôt psychotique, je dirais. Ce premier coup d'essai n'est pas encore un succès, mais Laurent Boutonnat sait qu'avec Mylène Farmer, il a rencontré bien plus qu'une interprète. C'est plus qu'une rencontre professionnelle, c'est aussi un coup de foudre. Laurent Boutonnat a trouvé son interprète fétiche, il va trouver sa muse. Et du coup, il ne va pas la lâcher. Et pour lui, dès le départ, l'idée c'est vraiment de construire une carrière dans la durée. Et pour construire cette carrière, Laurent Boutonnat sait qu'il doit façonner un personnage autant qu'une chanteuse. Il se pose la question comment créer un look qui va marquer les esprits, et ils vont décider de cette couleur rousse pour finalement donner une personnalité plus forte à leur chanteuse. Et voilà la nouvelle Mylène Farmer, rousse, sexy, aguicheuse. Entre le roux de ses cheveux, le clip et des paroles quand même assez fortes chantées par une femme qui assume sa sexualité sans tabou, finalement ça finit par percuter. Mon corps a peur, la peau mouillée, j'ai plus d'âme. Papa, ils ont violé mon cœur. Mylène Farmer, emmenée par son mentor, creuse le sillon de la transgression et construit son personnage trouble et ambigu. Une ambiguïté qu'elle assumera 1 an plus tard à la télévision. Quand j'étais adolescente, on me prenait vraiment pour un garçon. Et j'ai ce souvenir précis d'un gardien d'immeuble qui m'a rencontrée et qui m'a dit « Mylène, c'est joli pour un petit garçon ». Et c'est vrai que j'ai eu au premier abord une animosité, puis après, je sais pas, ça me semblait évident. Alors j'étais mi-homme, mi-femme, c'était assez étrange.
Des sentiments qui l'inspirent et la conduiront à écrire son plus gros succès, Sans contrefaçon. Une chanson qui lui vient lors de vacances dans le sud de la France. Cet été 87, Mylène Farmer le passe avec une de ses amies les plus proches, sous le signe de la danse et surtout de la chanson. Toutes les deux écoutent beaucoup de musique, notamment la chanson de Sylvie Vartan, Comme un garçon. Ça rit, ça chante, ça danse. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon. Une chanson qui fait écho aux interrogations de Mylène Farmer et l'inspire. Des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. En une demi-heure, elle écrit le texte de Sans contrefaçon et le présente à Laurent Boutonnat. Quand Laurent Boutonnat découvre les paroles de Sans contrefaçon, il voit aussi qu'il y a quelque chose de très singulier dans cette espèce d'ambiguïté sexuelle. Une fille aussi jolie que Mylène dire « je suis un garçon », il y a un paradoxe qui devient intéressant et qui peut aussi faire la différence. Laurent Boutonnat écrit la mélodie et pour immédiatement accrocher l'auditeur, imagine une introduction surprenante, chantée par Mylène Farmer. Au début de la chanson, elle prend une voix un peu de petite fille, mais c'est une chose que Mylène aimait beaucoup faire de temps en temps, et même dans la vie. Tout le monde va retenir cette petite voix qui susurre des mots comme ça au début de la chanson. Et pour incarner le personnage de sa chanson, Mylène Farmer cherche un look androgyne. Et elle avait repéré dans le magazine Elle deux costumes, un rayé et un rayure et un carreau. Et elle avait demandé ces costumes-là pour illustrer les visuels de Sans contrefaçon. C'était une évidence qu'elle allait être habillée en costume de garçon pour cette chanson. Un texte transgressif, un look androgyne. Pour faire de cette chanson un succès, Mylène Farmer ne laisse rien au hasard, jusqu'à la chorégraphie, dont l'inspiration lui vient des plus grands. À l'époque, on avait comme modèle Michael Jackson, Madonna, enfin c'était tous ces clips-là qui alimentaient notre imaginaire. Et elle avait une grande envie de mouvement, mais au départ ça a été, je pense, un combat. Hein. Je pense que ça a été, voilà, elle a dû lutter contre cette timidité. Le visuel a été très important sur les ventes de disques, effectivement. Et ça a déclenché après, bon, les radios, mais celles qui étaient peut-être un peu réticentes, mais en fait il n'y en avait pas tellement, se sont accrochées au wagon. Pour parfaire son image et marquer sa différence, Mylène Farmer suit l'intuition de Laurent Boutonnat, qui lui conseille de réaliser de vrais courts-métrages pour présenter ses chansons. Ce que produisait Laurent pour Mylène, oui, c'était inhabituel à l'époque pour un clip. C'était plus long, plus cher, et c'était tourné avec les moyens techniques du cinéma. Ça se démarquait, et ça s'est démarqué après de plus en plus, des clips un peu cucu qu'on voyait qui étaient en fait des illustrations au premier degré des chansons, alors qu'avec Mylène, c'est devenu autre chose. Elle, c'était un monde qu'elle créait autour d'une chanson. Sans contrefaçon, ça va être un peu l'histoire de Pinocchio qui est remise un petit peu au goût du jour. Un pantin de bois qui va se transformer mais en une jolie jeune femme. Un pantin garçon qui va devenir Mylène en fille. Le clip de Sans contrefaçon est tourné pendant l'hiver 1987 sur la plage de La Hague, dans le Cotentin. L'atmosphère que cherchait Laurent, c'était cette atmosphère de lande désolée, avec un temps gris. On a tourné ça en décembre, il faisait très humide, très froid. D'ailleurs, ça se voit dans le clip, on voit que la nuée sort constamment de la bouche des personnages.
film de plus de 8 minutes projeté en avant-première dans un célèbre cinéma parisien lors d'une soirée prestigieuse. C'était vraiment un événement. On arrivait à créer l'événement avec un clip. En devenant l'héroïne des petits films qu'elle nous propose, c'est comme un feuilleton qu'elle a entamé et qui se poursuit d'année en année, d'album en album, et c'est un feuilleton qui ne s'arrête jamais. On veut toujours, finalement, on est à l'affût de l'épisode qui va suivre. Sans contrefaçon se vend à 500 000 exemplaires. Un succès qui marquera la naissance de la star Mylène Farmer. Elle est petit à petit en train d'asseoir ce statut de chanteuse qui ne fait pas que chanter, qui développe un vrai univers autour d'elle. Elle avait compris tout de suite ce qu'il fallait pour attacher les gens, pour que les fans deviennent inconditionnels. Sans contrefaçon est devenu le titre le plus emblématique de la carrière de la chanteuse, le seul que Mylène Farmer continue d'interpréter à chaque concert depuis 25 ans.